messieurs, bienvenue à cette émission « Je l'ai vécu ». Mon nom est Christine Blanchard. Aujourd'hui, on a un privilège de recevoir une intervenante en violence conjugale de une des 3 maisons de Lanaudière. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Merci énormément d'être présente aujourd'hui. L'émission, on reçoit beaucoup de violences conjugales, physiques, psychologiques, enlèvements narcissiques. Aujourd'hui, tu vas venir décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, puis dire aux gens aussi que oui, on peut avoir de l'aide. Oui. Toi, tu es situé, vous êtes dans Lanaudière, tu me disais que vous aviez 3 places. Est-ce que les 3 places sont dans Lanaudière ou vous en avez sa Rive-Sud? Bien, en fait, nous, on fait partie du regroupement des maisons d'hébergement. Donc, on a vraiment des maisons partout au travers le Québec. On se sépare là, avec Repentigny et Terrebonne. Donc, nous, on est situé à Joliette. Et nos services externes, en fait, s'étendent de tout Lanaudière-Nord au complet. OK. Vous venez en aide aux femmes et aux hommes de violences conjugales ou seulement aux femmes? Seulement aux femmes et aux enfants. Oui. Donc, on offre aussi le service à l'externe pour les personnes adolescentes qui vivraient des relations de violence conjugale ou qui se poseraient des questions et tout ça. Donc, Une jeune enfant qui est violentée psychologiquement ou physiquement par ses parents ou par le grand frère, elle peut vous communiquer avec vous. Si l'enfant, en fait, vit de la violence en lien avec les parents, ça va être de la violence familiale. Donc là, on va la référer à la maison. Mais vous êtes capable de la référer? Oui, on est capable de la référer. C'est ça. Si, tu sais, avec le numéro de téléphone, s'il appelle là, vous êtes capable de dire, OK, toi, c'est ce cas-là, on s'en va là, puis on est peu de placer. Pourquoi il n'y a pas de maison d'hébergement pour hommes battus ou les hommes violentés? Mais niveau statistique, en fait, c'est que le besoin ne serait pas là. 90 femmes, 5 hommes. Oui, donc il y a des maisons pour les hommes. Il y a un service d'aide aux conjoints qui se trouve là, dans le coin de Laval. Mais c'est sûr que nous, en fait, si on parle des organismes de Lanaudière, les seuls organismes qui vont être plus pour les hommes, ça va être les hommes violents, ceux qui ont été victimes. Mais vous pouvez les référer Oui. s'ils communiqueraient avec vous de quoi? Oui. Explique-moi, c'est quoi le cheminement? Parce que j'ai checké un petit peu le pamphlet aussi, les missions, les valeurs, les objectifs. Vous êtes 24 heures sur 24 en hébergement ou service téléphonique. Vous avez des accompagnements avec la police, les avocats. La personne qui appelle chez vous puis qui dit à 2 heures le matin puis qui dit là, moi, il faut que mon mari là, ou bien mon chum, il est parti dans la douche puis là, c'est là que je sors. Qu'est-ce que vous faites? Elle embarque dans la voiture ou vous envoyez un service, une police de quoi qui va aller la chercher? Les femmes doivent se rendre au domicile. Par contre, c'est sûr qu'on peut quand même aider là, à payer les taxis et tout ça. On a des points aussi de rencontre où est-ce que la femme peut se faire déposer par quelqu'un qu'elle connaît. Puis là, nous, on envoie un taxi. La seule chose, c'est que pour un hébergement immédiat, il doit avoir une notion de danger. Donc, c'est sûr que si madame nous appelle à 2 heures du matin pour venir en hébergement, probablement ça va être un 24 à 48 heures d'urgence et qu'elle va venir avec la police parce que nous, notre hébergement est toujours complet. Donc, on a une liste d'attente. De moins en moins, on en parle, il y en a qui ont passé au feu des maisons d'hébergement. C'est ça, je dis, la madame à 2 heures le matin qui a un rapport de police, que la police, elle appelle un hébergement pour dire... Il faudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait des fonds de développement pour avoir plus de maisons, parce que ces maisons-là sont secrètes, là, vous autres. Tu sais, moi, j'ai une grosse maison, puis tout le monde me disait, tu devrais faire ça, d'en avoir, tu sais, ben oui, mais je suis en plein milieu du village. Tu sais, je peux pas vraiment, là, je suis pas dans... Puis c'est que, tu sais, ça prend un certain sécurité aussi au niveau de la ben maison. Nous, on a beaucoup de caméras, toutes les portes se barrent et tout ça. On a des systèmes d'alarme aussi qui sont mis. Ça me tente pas que le conjoint de violent d'une madame vienne puis qu'il me foute une volée ou qu'il défonce ma porte parce qu'il veut trouver sa femme, là, tu sais. Bien, c'est pour ça que les filets de sécurité sont très importants à faire avec les femmes. Et nous, on va jamais demander à une femme de quitter juste comme ça ou de nommer à son conjoint ou sa conjointe qu'elle va quitter parce que notre objectif, c'est toujours la sécurité des femmes. Il y a beaucoup de féminicides, donc un de nos travaux premiers, c'est vraiment d'éliminer les féminicides. Et si jamais nous... Je comprends votre point de vue, là, sauf que
les féminicides, on en entend, mais il y a des gens, des femmes qui ont appelé 5, 6, 7 fois la police pour dénoncer et ils n'ont rien fait. Et la journée qu'ils ont été à cette place-là, ils ont vu dans le rapport qu'elle avait appelé 6, 7 fois, mais aujourd'hui, elle est morte, là. L'importance d'avoir des maisons d'hébergement, en fait, l'importance d'avoir un soutien avec des intervenantes parce que, justement, s'il y a 2, 3 plaintes qui sont faites puis les plaintes ne sont pas tenues... Moi, je comprends pas le 2, 3 plaintes. La première plainte devrait être tout de suite. On a reçu un monsieur dans une autre émission que lui, c'est une victime et il a un bracelet après la jambe pour savoir il est où, pour pas qu'il aille voir sa conjointe, qu'elle était violente envers lui. C'est lui le battu, mais c'est lui qui a le bracelet. Il n'y aurait pas moyen à la première plainte, la prendre au sérieux. C'est sûr qu'il y en a qui... Lui, là, ses ex, ils ont peut-être dit des pas vraies choses, que lui les battait, c'est lui qui a le bracelet, mais je veux dire, la femme, là, que le policier y arrive, là, puis que le mari est en... Oh non, j'y ai pas touché, elle s'est cognée toute seule sur le coin du mur. Et je ne sais pas, mais la plainte, je la prendrais. Si la femme dit « j'ai été battue, puis mon mari m'a battue », la première plainte, je l'emmènerai au poste, la madame, ou j'emmènerai le monsieur au poste pour un 48 heures, le temps que la madame sorte de là pour qu'elle se trouve une place. Sauf que là, tu parles de violence physique. Physique, mais ça amène des féminitifs. Là. La madame à Laval, elle a appelé 6 fois. En fait, de notre point de vue, à nous, il n'y a même pas besoin d'avoir de violence physique pour amener à un féminicide. Puis, c'est que selon nos lois, tout ce qui est violence psychologique, verbale, économique, ne peut pas être pris comme étant une plainte. Donc, s'il n'y a pas violence sexuelle ou violence physique, ce qui, des fois, est très difficile à nommer aussi de la part de quelqu'un qui est victime, il n'y aura peut-être pas de poursuite à la plainte. Donc, là, c'est vraiment au service de police aussi, à s'informer, à être sensibilisé et à faire plus de recherches. Donc, nous, dans mon travail, j'ai vraiment une portion de sensibilisation où est-ce qu'on fait de la prévention. On se rend dans les milieux, on parle de à quoi ça va ressembler le début de la violence, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir aussi. Parce que là, si on regarde dans le Québec et même, les policiers en patrouille ou quoi que ce soit sont jeunes. Ils ont entre 19, 20 et 35 ans. Donc, ils n'ont pas... tu sais, moi, j'en ai 60 passés. Ils n'ont peut-être pas cette expérience-là. Ça serait-tu mieux de donner à Nicolette ou quoi que ce soit des formations à ces policiers-là pour la violence conjugale? Oh, oui. Ils en ont-tu? Ça serait peut-être mieux d'en avoir plus que ça, là. C'est que la formation sur la violence conjugale, on pense qu'elle va être très générale, mais effectivement... Elle n'est pas générale, c'est ça. C'est large, oui, là, la violence. Large. Puis c'est qu'il y a une grosse notion de contrôle coercitif aussi. C'est quand la personne par le contrôle, c'est là qu'il y a des risques de féminicide très élevés. Donc, c'est qu'il faut se sortir de la tête un petit peu... en fait, il faut se sortir de la tête que la violence conjugale, c'est des coups, ça se voit. Fait que ça ne se voit pas toujours. Puis quand il y a un gros contrôle qui est installé, il faut que quelqu'un pose des questions. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder la dynamique de la famille. Oui, mais tu sais, comme moi, mettons, là, je m'en vais chez un couple d'amis souper ou de quoi, puis je vois qu'il est contrôlant avec elle. Même si, tu sais, on a toujours un meilleur œil quand on est à l'extérieur de la bulle, mais si j'ai dit, moi, mettons, à ma chum, tabarnouche, je t'endure ça, puis tout, arrête, c'est parce qu'il a pris un verre de vin. Bien là, en fait, c'est de déconstruire les pensées, puis tout va être de la façon dont nous, on va parler. Tu sais, fait que des fois, de se référer un peu plus à soi. Par exemple, quand il te dit ça, moi, j'ai trouvé ça difficile. Je me demande comment toi, tu t'es senti. Là, il a pris un verre de trop. Mais es-tu toujours comme ça quand il boit? OK. Puis, qui décide qu'il boit? Ben, c'est lui qui va chercher de la bière ou c'est elle qui va boire de l'alcool? OK. Donc, il décide de prendre quelque chose qui va le rendre violent, le rendre agressif. Puis, juste de poser des questions, en fait, de s'intéresser à l'autre et doucement de parler. Tu sais, il y a des ressources, on peut se choisir cette femme-là aussi. disait ça à son mari, mettons, « Hey, mais ma chum, mettons Dominique ou Christine, elle m'a fait voir ça, que quand tu prenais de la boisson puis tout le kit, tu n'étais pas gentil avec moi. » Là, tu vis avec moi, là, tu dois le savoir comment je suis, tu sais. Puis là, mais j'aimerais ça, peut-être que tu arrêtes de boire. Ça fonctionnera pas. Ou on va tomber dans la lune de miel. Donc, je vais arrêter de boire, ça sera pas long, puis on recommence. C'est que
dans la violence conjugale, il y a le cycle de violence, puis à toutes les fois qu'on va tenter de briser le cycle, il va se reprendre à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, un appel avec une intervenante, des fois de se faire dire par quelqu'un que c'est son métier aussi, « Oh, ce que tu me racontes au téléphone, là, je trouve ça difficile. » De se faire dire ça par quelqu'un qui ne nous connaît pas, quelqu'un qui est plus neutre, des fois, ça nous fait réaliser, « Ah, OK, mais est-ce que je suis dans une relation qui me convient ou ça ne me convient pas? Est-ce que j'ai une liberté? » Parce qu'elle est là, l'importance aussi de la liberté d'être, d'agir, de réfléchir aussi, puis de pouvoir être soi-même. Oui, parce qu'on a un petit questionnaire, puis moi, j'ai trouvé ça super, le petit questionnaire que vous avez dans le petit pamphlet là, qu'on va mettre à l'écran aussi, là, avec les numéros de téléphone. Ça me fait penser à Alcoolique Anonyme, savoir si on est un alcoolique. J'ai fait le test, moi, il y a 33 ans. Et ça fait 33 ans que je suis sobre. Félicitations. Donc, si on fait le test, puis qu'on voit, parce que moi, une petite question comme ça, vous empêche d'avoir des contacts avec vos amis ou votre famille. Là, on va tomber dans le narcissique qui va les éloigner de la famille, il va les éloigner de ça. À un moment donné, ça vient de la violence verbale, violence conjugale, et là, ça peut aller jusqu'à... Puis on va parler d'isolement social qui va aussi avoir un impact sur le contrôle, mais sur la violence psychologique. Ça doit être quelque chose que les gens, souvent en relation, doivent avoir des chicanes. Suis-je dans une relation contrôlante, se fâche ou vous boude lorsque vous refusez de lui faire l'amour, ou à elle ou à lui? Ça devrait pas. Tu sais, je dis souvent, il y a plein de questions, hein, puis on va le mettre à l'écran, les numéros de téléphone avec les choses, là, tantôt. J'ai perdu ma question, ma réponse. On se demande souvent, oui, c'est ça, on a juste une empreinte digitale. Chaque personne au monde, on a une empreinte digitale, donc on n'a pas personne de pareil. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes idées. On ne peut pas avoir les mêmes sentiments. On ne peut pas avoir les mêmes goûts. On peut pas... Alors, pourquoi... Tu sais, on est fait pour être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes ensemble, et on essaie de mettre l'autre à notre image. Oui. Tu sais, t'aimes pas aller bûcher, mais ouais, mais je vais peut-être seule viens m'aider à bûcher, ça serait le fun, au moins ramasse du bois. J'aime pas ça. Non. Mais pourquoi tu te fâches après moi? Parce que moi, j'aime pas ça. Quand je te dis, viens-tu jouer aux cartes avec moi? Ben non, on va se dire blattes. Ben c'est ça. Pourquoi qu'on essaye? C'est ça qui fait Ouais. Pourquoi les gens, là, en 2025, n'ont pas compris ça? Les vieux couples, qu'on voit, là, ça fait 70 ans qu'ils sont mariés. Là, ils prennent d'exemple là-dessus. Ah, moi, mes grands-parents, ça fait 70 ans qu'ils sont mariés. Oui, mais dans le temps, ils s'étaient mariés obligatoire. Ils se sont habitués à vivre ensemble, et la femme n'était pas qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. La femme, il fallait qu'elle aille des enfants, qu'elle fasse le ménage, qu'elle fasse à manger, puis l'homme travaillait dehors. Tu voyais jamais la femme aller pelleter ou aller faire de quoi dehors, là, tu sais. Elle était là pour les enfants, toutes. Mais là, on est en 2025. Mais il y a encore ce rapport de force-là. Comment ça se fait que c'est pas sorti encore que l'homme travaille, puis la femme est à la maison, puis... Bien, puis c'est très questionnant, puis là, on peut en profiter avec la petite montée du masculinitisme qui a eu lieu, mais justement, en fait, c'est que nous, c'est ce qu'on tente de défaire. Il n'y a pas de rapport de force. L'homme n'est pas plus fort que la femme dans la vie. On a été encore aujourd'hui, tu sais, pourquoi que la femme, elle peut pas être présidente, la femme peut pas faire ça, il n'y a pas d'égalité dans les salaires, dans la construction, dans la navigation, dans les pilotes d'avion. C'est encore, la femme a fait le même métier que l'homme, avec les mêmes compétences, mais avec un salaire plus bas. On incite, c'est des lavages de cerveau qu'on incite. Moi, si je suis pilote d'avion, puis je suis aussi bonne que picher, qu'accrocher, pourquoi que je gagne pas son salaire, moi? Puis ça, c'est que ça vient de notre socialisation. Fait qu'en fait, c'est vraiment la société qui a installé ça. Le fait que les femmes devaient être soumises aux hommes, les femmes étaient moins bonnes, et c'est la même chose, une femme qui est en colère, ça ne sera pas simplement une femme en colère, ça va être une folle, une hystérique, quelqu'un qui n'est pas à sa place, quelqu'un qui déborde, une femme qui est leader ou d'une entreprise, mais ce qu'on va entendre entre les branches, c'est qu'est-ce qu'elle a fait sexuellement pour faire ça. Ouais. L'homme, lui, n'aura pas ça. Fait que c'est tout ce qu'on dénonce aussi, tu sais, les privilèges masculins. Puis nous, on travaille vraiment dans l'approche féministe. Donc, on pense que les femmes et les enfants qui utilisent nos services, là, ils ont
tout le potentiel à l'intérieur d'eux. Parce que si on recule, là, ben, il y en a qui vont m'écouter, les jeunes ne comprendront pas, mais vous écouterez le film La Bolduc. Madame Casgrain, dans ces années-là de La Bolduc, s'est levée dans les rues. Puis La Bolduc a été une des premières femmes, la chanteuse La Bolduc, qui chante J'ai un maringouin sur le bout de la langue, puis toutes sortes de chansons, qui a été la première femme que ses payes étaient faites au nom de son mari et qu'elle a tombé dépendante et ses payes ont rentré et tous les profits à elle. Et ça a été un scandale. Mais là, on est dans les années 50. On est en 2025. Moi, je suis une leader, je suis une boss. Mais je suis tellement... Le monde aime travailler avec moi parce que j'ai une façon peut-être de travailler. Je travaille autant que les employés ou quoi que ce soit, dans tous les domaines. Mais je peux pas... Là, un gars qui va venir me dire, « Hey, tu sais, j'ai été pelleter une couverture pour une amie il y a 2 semaines, 3 semaines, puis j'ai emmené un gars travailler avec moi. Il en fait 18 couvertures par année. Il doit être habitué. Et là, je le regarde travailler et je deviens en tabarnane parce qu'il travaille avec une petite maudite pelle sur un toit de tôle, puis il gratte à la tôle. J'ai dit, prends la grosse pelle, ça va être bien moins long. Et il me dit, là, tu ne me monteras pas à faire des couvertures de barnac. J'en fais 18 par année, puis là, peut-être, je sais comment ça se fait. Puis, j'ai fermé ma boîte et ça a pris 5 secondes. Il a Christophé le camp en bas de la couverture 2 fois. Là, ta croûte de couverture, j'ai dit, garde autre toi. Et j'ai monté, ça a pris 5 minutes, 7 minutes avec la grosse pelle. Et j'ai laissé de la neige et j'ai fini. J'ai dit, garde, là, fais juste ramasser. J'ai fermé ma boîte parce que, mais 2 fois qu'il m'a dit, tu ne me monteras pas à travailler, puis petit patata. Jamais je vais le rappeler, cette personne-là. C'est que ta compétence est autant valide que la sienne. Et voilà, mais là, il m'a dénigré, sauf que la personne où ce que j'ai été n'a jamais, elle veut plus le revoir parce qu'elle n'a pas aimé sa façon. Oui. Puis on est en 2025, donc j'aime pas ça que ce... Qu'est-ce qu'on peut faire pour un changement comme ça? Il faut avoir du budget gouvernemental dans les ressources pour que les ressources puissent aller parler. On doit aller parler avec les jeunes. On doit aller, en fait, même jusque dans les garderies, voir avec les personnes qui travaillent avec les enfants, comment défaire ces dynamiques-là, comment on le nomme, comment on parle, puis comment on peut donner espoir aussi aux femmes de s'en sortir. Parce que quand on quitte une relation comme ça, puis là, qu'on soit femme ou homme, quand on est victime, la montagne, elle est immense. Oui. Fait qu'il faut avoir de l'espoir. Donc, je pense que c'est important aussi d'entendre puis de laisser de la place aux gens qui s'en sont sortis. Parce que, tu sais, à la maison La Traverse, il y a des belles histoires, il y a des histoires magnifiques de femmes qui ressortent avec tellement d'estime, tellement de confiance. Mais ces femmes-là, ils ressortent avec la confiance, la force, tout. Mais est-ce qu'en arrière d'eux autres, ils ont une petite crainte encore de rencontrer leur ex ou quoi que ce soit? Tout le temps. Tout le temps, hein? C'est pour ça, en fait, maintenant que, tu sais, on est en création aussi d'une deuxième maison de deuxième étape, là, mais notre maison de deuxième étape à nous, parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les stratégies de violence sont très sournoises, sont très coercitives. Donc, tu sais, si on prend l'exemple d'une violence économique très importante, tout le restant de la vie, la femme va avoir des conséquences vis-à-vis ça. Si je vis avec un choc post-traumatique, de l'hypervigilance, si moi, je décide de rester quand même dans ma ville où est-ce que mon ex-conjoint oui, parce que ton travail est là, tes enfants sont là ou quoi que ce soit, tu ne veux pas déménager à 4 heures de route, là? Fait que je vais toujours être dans la peur. Puis en fait, les maisons de deuxième étape sont vraiment là pour qu'on essaie avec les femmes de se dire, OK, tu vas avoir peur, il y a des chances toujours de rencontrer l'autre personne. Fait que là, comment on reprend notre pouvoir, puis comment on vit notre vie malgré ça, en toute liberté et avec le bonheur qu'on souhaite aller trouver. Moi, je ne suis pas une écouteuse de TV, là, mais il y a une émission qui passe, là, Mea Culpa. Je ne sais pas si bon, il y a des intervenants qui sont là, qui vont faire rencontrer les 2 personnes, je ne me rappelle pas, comme aide à la réconciliation ou quelque chose comme ça. Y a-tu moyen que, mettons, que la femme qui a été victime de quoi, qui vit dans le même village ou la même ville parce que son emploi est là ou sa mère est là ou toute la kit, puis que son ex-conjoint est là, de faire une rencontre quand ils sont prêts les 2 pour essayer de mettre une paix puis de dire, bon, c'est fini,
arrête de m'achaler ou je sais pas, tu sais, un peu comme l'émission Mea Culpa. Mais dans le fond, l'émission Mea Culpa, c'est vraiment quelque chose qui existe. Oui, c'est quelque chose qui est donné par Equijustice. Par contre, nous, ce qui arrive, c'est que quand il y a de la violence conjugale, il n'y a pas de communication. Donc, on ne va jamais référer de la médiation. Je dis pas la première année, non. Mais peut-être un 4-5 ans après. Avec un travail personnel, individuel, puis vraiment, tu sais, un vrai travail sur soi fait, pourquoi pas? Ça, on entend beaucoup parfois, c'est les femmes aussi qui vont, durant leur deuil, vouloir aller discuter, vouloir parfois même, tu sais, on peut le faire, écrire par une lettre, mais c'est important aussi de nommer ce qu'on a vécu puis de l'échanger avec quelqu'un. Oui. Vous dites qu'il faudrait de l'aide gouvernementale ou de quoi. Avez-vous pensé à faire, mettons, des levées de fonds, des spectacles, que les artistes iraient gratuitement faire un spectacle, puis vous chargez un prix d'entrée et que cet argent-là, on aille un suivi, que oui, vraiment, ça va aux victimes, puis pour des maisons. Parce que si vous attendez après le gouvernement, ça, vous n'aurez pas grand-chose, là, parce qu'on voit là, comment que ça marche, les gouvernements, là. Nous, on travaille avec, par exemple, les députés, ces choses-là, pour essayer d'aller, niveau gouvernement, aller chercher plus d'argent. Sinon, c'est sûr qu'on a un comité financement qui travaille très fort pour aller chercher des sous. Par contre, quelque chose qui revient chaque année, nous, on n'a pas la chance d'avoir ça encore. C'est sûr qu'il faut faire des dégagements d'intervention aussi pour le comité financement. Donc, des fois, l'intervention prend plus de place, devient un petit peu plus importante. Donc, en même temps, je peux lancer le fait que la Maison La Traverse va essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher des subventions, pour aller chercher, pas des commandites, mais plus des donations. C'est sûr qu'on reçoit aussi des dons ponctuels ou mensuels par des personnes. Comme là, ça va être bientôt ma fête. J'ai sur mon Facebook, et depuis un mois, ça m'apparaît si je veux faire une levée de fonds pour le cancer du sein aussi, puis ça. Oui. On ne pourrait pas avoir dans cette chose-là, faire une levée de fonds pour les maisons d'hébergement, pour les femmes violentées ou ces choses-là? C'est notre publication qui est sortie aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on demande à notre population, de choisir la Maison La Traverse et d'essayer de nous donner, des sous. C'est sûr, si je vois, parce que là, tu sais, d'habitude, là, je passe à côté de ça parce que là, j'en ai donné beaucoup, puis j'aime pas qu'on prenne un montant pour nous autres, bien, les gens qui s'occupent de ça pour eux autres, et que le reste, ils le distribuent, ils se payent tout le temps avant. Ça me... Pas sur Facebook. On reçoit vraiment le montant total. Oui, c'est nous qui le reçoit directement, puis nous, on est entrés dans la liste des organismes. Là. Ça veut dire que moi, là, mais que j'arrive chez nous à soir, là, je vais aller sur mon Internet, pour ma fête, je devrais avoir l'organisme qui est la Maison d'accueil La Traverse, et que je peux mettre sur mon Facebook et à ma fête, même si les gens donneraient $1, $2, $5 ou $10, on sait, puis, ou bien, tu sais, les gens souvent ils vont dire, ben oui, mais moi, j'ai pas ce problème-là, ça fait 40 ans que je suis avec, puis oui, mais ta fille, ta sœur, ta cousine, ma tante, ta voisine, ça se peut qu'elle soit prise là-dedans, puis que, tu sais, ton petit 5 ou ton petit 2 là, tu sais, à cette heure, là, on ne se sert plus beaucoup des 30 sous, des 5 cents, des 10 cents, là, tu sais, le change, on est plus avec la carte. Tout le monde a un pot de change à la maison. Tu ne sais pas quoi faire avec. Bien, regarde, change-le, puis dépose-le dans ton compte, puis envoie-le à la Maison La Traverse pour les femmes, parce que c'est... Nous, on fait cette émission-là à but non lucratif. On n'est pas payé, ni toi ni moi, pour faire cette émission-là, pour venir en aide, justement, puis aider les gens qui sont à l'écoute, qui n'ont pas besoin de sortir de chez eux. Ils ouvrent la télévision ou l'Internet, YouTube, ils voient nos émissions, puis... Fait que si ça serait possible, c'est sûr qu'on va mettre à l'écran les... toi, c'est Dominique, mais on peut vous rejoindre au 450-759-5882. Oui, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Puis violence conjugale, on a aussi le numéro 1-800-363-9010. Oui. Et vous avez équipe à commercial maisonlatraverse.org. Oui. Bon, bien, tout ici, on va essayer de mettre l'adresse. On va le mettre à l'écran aussi à la fin, les coordonnées et tout. Puis si on cherche un hébergement vraiment immédiat, là, qu'on est en situation d'urgence et on veut quitter pour une maison, on appelle SOS Violence Conjugale en leur nommant qu'on doit quitter. Puis dans le fond, eux ont les places de libre dans les maisons. Donc,
ils vont vous donner un endroit. Puis si financièrement ou on n'a pas les moyens de se rendre, il y a toujours des moyens financiers avec SOS, avec les maisons d'hébergement pour aider les femmes et leurs enfants à quitter les milieux. Immédiatement, parce que là, il y a un danger potentiel. Oui. Parce que c'est important de les avoir, les numéros de téléphone et les places, justement, pour pas qu'il arrive la même chose que les deux petites filles, Romy et que le père a parti avec les enfants. C'est aussi rapide que ça, là. Oui. Puis on a aussi des moyens. Il y a eu la création de la cellule Alerte Lanaudière. Donc, c'est sûr que nous, en tant qu'intervenantes, dès qu'on a des questions, dès qu'on a des doutes, il y a un numéro où est-ce qu'on peut appeler. Puis, tu sais, quitte à devoir lever la confidentialité, mais il y a vraiment des moyens pratiques pour mettre les femmes en sécurité. Quand il y a un c'est danger, la sécurité là, qui importe. C'est ça. Oui. C'est la première chose qui importe. Celle des femmes, des enfants, là, autant les enfants, là. Parce que où est-ce qu'on peut se procurer ces petits dépliants-là pour que les gens, là, parce qu'on le voit, là, les petites questions ici, là, j'en ai nommé juste 2, 3, là, mais vous avez les questions, répondre. Si vous répondez oui à 6 des questions, vous êtes dans un potentiel dangereux là, qui commence, là, puis ça peut augmenter, et c'est très rapide, là, l'augmentation de ça, là. On peut le retrouver dans la plupart des ressources ou des organismes. CLSC? Dans la Naudière au CLSC, il y en a beaucoup. Mais sinon, je vous encourage aussi à écrire un courriel à équipe. T'sais, si jamais ce sont des professionnels qui nous écoutent et qui n'ont pas les pamphlets, bien, simplement nous donner un coup de fil, un signe, puis dans le fond, on va venir les porter. On peut offrir des sensibilisations, offrir pas des formations, mais des ateliers aussi. Donc, en fait, dès qu'on a des questions, là, je vous suggère d'appeler en maison, puis nous, on va soit référer, répondre aux questions ou aller chercher Pour les gens de la réponses. Naudière, fait que vous êtes à Joliette, vous avez Repentigny et Terrebonne. En fait, ça nous appartient. Donc, c'est vraiment des maisons individuelles, mais on fait toute partie du même regroupement. Du même regroupement. Oui, donc, il y a Regroupel à Terrebonne et Regard en aile à Repentigny. Bon, on va essayer de tout décortiquer ça pour mettre ça à l'écran parce que c'est très important. Puis, attendez pas, hein? Il ne faut pas qu'ils attendent. Hein? Il doit y avoir des femmes qui arrivent chez vous, mais démolies parce que ça fait 20 ans. Dénaturalisées, déshumanisées. C'est plus long de se refaire en dedans parce que moi, j'ai vécu de la violence conjugale il y a des années et même encore aujourd'hui, après 40 ans, j'ai encore des... Oui. Moi, Dominique, je veux te dire un gros merci comme intervenante d'être venue. J'aimerais ça que tu reviennes quelques fois dans la saison pour venir parler avec nous justement de ça, de l'évolution, de voir avec aussi Facebook la maison d'accueil La Traverse, si les dons vont commencer aux fêtes à rentrer et tout, là, parce que quand ils annoncent ça dans votre page. Merci énormément. Ça nous fait vraiment je vous souhaite plaisir. le plus grand des succès avec les gouvernements aussi pour de l'argent. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas, la maison La Traverse, Joliette, violence conjugale, 0. Merci. Wow.